Tu es content, Charles, que je sois enceinte? Mais oui, je suis content, Patricia, mais je suis ému. J'ai du mal à retenir mon émotion. Je suis content, je savais comme je suis content, je suis fou de joie. C'est le plus beau cadeau de ma vie, tu sais. Tu sais, ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai les symptômes, mais j'osais pas t'en parler. J'avais peur de te décevoir. Mais tu te rends compte, tu vas m'épouser enceinte. Ça va te doubler notre bonheur. Oui, mais c'est peut-être pas très bien vu, ça, dans le jet set. Oh, bon, c'est vrai comme je m'en fous du jet set, hein, je m'en fous. Mais ce qui compte pour nous, c'est nos enfants et nous. Je te taquine. Même si tu décidais de pas me marier, là. Moi, je suis comblée de porter ton enfant. Ben, et plus jamais, je veux te marier. Puis je veux te marier devant Dieu, puis devant la société. J'aimerais ça qu'on se marie religieusement. Il me semble que ce serait de bon augure pour notre avenir. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Hein? Tout ce que tu voudras, tu le sais bien. Il va falloir qu'on s'occupe de notre fils, présentement. Ou de notre fille. Ben oui, de notre fille, ça n'a aucune importance. Je le sais que tu préférais avoir un garçon pour commencer. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de contrôle sur le choix de ton cadeau. Ben, il va falloir préparer la chambre d'enfant, la layette. Ah, pas si vite, pas si vite. Il reste encore un peu de temps. Ben oui, mais ça passe vite, tu sais. Puis je sais pas, moi, que ce soit prêt, là, ça me rassurerait. Oh. Dès la semaine prochaine, on pourra commencer à élaborer des projets si tu y tiens. Ben, je l'exige. Parce que, n'oubliez pas que vous portez mon héritier, Madame Debré. C'est important pour toi, Charles, que la dynastie des Debré se perpétue. Beaucoup. Beaucoup. Pas par orgueil, même si je suis très fier, mais... Je sais pas, pour payer une espèce de tête à mon père. Je comprends pas. Ouais, c'est que, vois-tu, je vais lui prouver quelque chose à papa. Ouais, lui qui m'a jamais eu tellement confiance en moi. Je veux... C'est peut-être idiot, peut-être. Non, non, mais je comprends très bien. C'est que, vois-tu, il m'a jamais cru digne de prendre sa succession. Ben, bien sûr, quand il a pris sa retraite, il a fait un beau geste à mon égard. Pour sauver les apparences un peu, mais au fond, ce qu'il voulait, c'est que Sophie le remplace. Tandis que là, ben, c'est moi, je suis là, présent, le seul à pouvoir faire revivre son nom. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas ça mesquinement, là, sans méchanceté. Non, je sais bien, t'en serais pas capable. Non, mais c'est comme une espèce de dette que je lui paie. Je suis sûr qu'on sera fiers. Toi aussi, t'as raison d'être fier. Tu savais, Patricia. Tu savais combien tu me fais apprécier la vie. Il a appelé ta mère? Oui. Je te cache pas que son comportement commence sérieusement à m'inquiéter. Moi aussi, hein? Qu'est-ce qu'il cherche à la fin, lui? Au début, j'ai pensé qu'il voulait te protéger contre moi, là, le coureur de jupons. Mais là, je t'avoue, je comprends plus rien. Laurence m'a suggéré de le laisser. Je voulais t'en parler. Qu'est-ce que t'en penses? J'y ai pensé, moi aussi, mais c'est délicat. D'une part, je veux pas influencer ton jugement. D'autre part, je trouve qu'Alexandre fait pitié. Qu'est-ce qui va nous sortir, là, si tu le quittes? Pourquoi tu penses que j'ai retardé ma décision? Puis d'un autre côté, Laurence a raison. On peut pas continuer à le torturer, même si c'était volontaire. Tu penses régler le problème? Je cherche la meilleure solution. Je pense que même si ça le blesse, si je le quitte maintenant, il comprendra mieux la situation après un certain temps. En fait, c'est autant dans son intérêt que dans le mien que j'aille habiter ailleurs. Ah oui? Et où veux-tu aller? Laurence et Jacqueline aimeraient que je m'installe avec elle. Écoute, je veux pas que tu interprètes mal mes paroles, là, mais tu serais la bienvenue demain avec la petite Roxane. Jean-Philippe, je te remercie de ton invitation. Mais je pense qu'il faudrait mieux attendre un petit moment avant d'habiter ensemble. Si un jour on en décide, il faudra être bien certain de ne pas faire de faux pas. En tout cas, si tu changes d'avis, la porte est grande ouverte. Pense-y donc un instant. S'il fallait que je quitte Alexandre pour aller m'installer directement chez toi, ce serait une provocation involontaire. Au mieux qu'il y ait une période de transition, tu penses pas? Écoute, je vais te demander ça, là. Est-ce qu'il y a un ami sérieux de ce temps-ci? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il se chicane souvent avec Christian ces derniers temps. J'ai remarqué qu'il n'invite plus à la maison. Je te dis, son comportement a changé dernièrement. Dans quel sens? Il est plus renfermé. On dirait qu'il fait le vide autour de lui.
Il parle même plus de la grande tournée que son impresario lui a proposée. On dirait qu'il n'y a rien qui l'intéresse. J'espère qu'il ne tape pas une dépression, là, lui. Il en a les symptômes. Ça me fait peur. Oh, j'aimerais pouvoir t'aider, mais je me sens inutile. Je te remercie de ton appui, mais je pense que ça serait pas une bonne idée que tu lui parles maintenant. En tout cas, j'ai hâte que tout ça soit réglé. Ben, on est deux. Je t'admire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dis donc, est-ce que tu as toujours envie de venir voir la station de télévision? Oui, mais là, je voudrais pas te déranger, là. Je vais pas m'imposer. Non, j'ai quelques heures cet après-midi. Ben, ça me ferait du bien, ça me changerait les idées, j'aimerais ça. Bon, parfait. Je fais quelques appels et on y va. Est-ce que tu veux que je sorte? Non. Après tout, j'ai envie de partager ma vie avec toi, aussi bien que tu vois tout de suite le genre de travail que je fais. Tu sais qu'on dit qu'un peu de mystère, ça assaisonne l'amour. Ah oui, on dit aussi que les mauvaises surprises éloignent les amoureux. Qui est-ce qui a dit ça? Un grand philosophe, Jean-Philippe Léonard. Est-ce que t'es belle quand tu ris, toi? Bon, mais je pense que je vais sortir parce que tu feras jamais tes appels. Non, j'en ai pour 5 minutes. Bois ça, ça va te faire du bien. Merci, mon amour. Je pensais à quelque chose, là. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Pas ce que tu en pensais. Ce serait formidable si on achetait un domaine. Un grand domaine avec des chevaux puis beaucoup d'espace pour les enfants. Mais tu vas vite en affaire, toi, des enfants. Si on commençait par un. Bon, oui, mais je pense aussi à ta fille Mélissa, hein? N'oublie pas que... Ben, je vais l'adopter officiellement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Tu veux pas que... Charles, faut que je te parle. Je peux plus te cacher la vérité, là. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Laisse-moi parler, Charles. C'est déjà très difficile comme ça. T'as sans doute trouvé ça bizarre qu'à chaque fois que tu demandais à la rencontrer, je trouvais un prétexte pour me défiler. Ben, en effet, mais... je croyais que c'était un concours de circonstances. Non. Je t'ai menti. T'as pas de petite fille? Oui. Mais elle vit pas avec ma mère. Mélissa est en institution. C'est une attardée profonde qui a besoin de soins spécialisés permanents. Pourquoi tu me l'as pas dit alors? J'ai essayé. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais... à chaque fois que tu me parlais de mariage, d'avoir des enfants, je craignais que tu me laisses tomber. De peur que tes propres enfants soient pas normaux. Je peux pas croire que tu sois torturé avec ça. T'as pas plus confiance en moi que ça? Et c'est pas toi qui s'agit, Charles. C'est moi qui suis en cause. Ben oui, mais comprends-nous, Patricia, que ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, ça. C'est un accident de parcours, c'est une erreur de la nature, tout simplement. On va s'en occuper de ta fille. On va s'occuper de Mélissa. On va lui trouver les meilleurs médecins. Elle aura les meilleurs traitements. T'inquiète pas, on va y voir. Selon les spécialistes, il n'y a rien à faire. Tout a été essayé. Non, c'est une malformation congénitale. Dès sa naissance, les médecins m'ont fait comprendre que Mélissa sera en institution toute sa vie. Je pourrais même pas en prendre soin moi-même. Elle me reconnaît pas. Elle sait même pas que je suis sa mère. On va s'arranger pour qu'elle soit la plus confortable possible. On va l'aimer tous les deux. Comme si c'était ma fille à moi. T'en fais pas, Patricia. Mais s'il fallait que ce soit moi... Mais non. Mais non. Est-ce que t'en as parlé à ton gynécologue? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a peu de chances que ça se répète, mais que... il est encore trop tôt pour passer des tests pour savoir si l'enfant est normal. Bon.
Tu vois que t'as pas tant fait. Comme ça, vous avez décidé de vous séparer. On va essayer pour un bout de temps, en tout cas. Ça me renverse complètement. Jamais j'aurais pu penser qu'un couple aussi uni pouvait se détériorer aussi rapidement. Mais Julie, qu'est-ce qui est arrivé? Ma pauvre fille, c'est ce qu'on n'arrête pas de se demander, Sébastien et moi. Là, on en est venu à la conclusion que c'était un concours de circonstances, qu'il n'y avait pas juste une réponse, qu'il y en avait plusieurs. J'ai de la peine pour vous autres. Qui a suggéré la séparation? Moi, voyons. Ah oui. Parce que si j'avais pas pris l'initiative, on en serait encore au même point aujourd'hui, puis pour longtemps. Oh, mais je t'avoue que c'est la décision la plus difficile qui m'a été donnée de prendre de toute ma vie. Mais je le sais qu'il le fallait. Comment Sébastien a réagi? Très mal. Au début. Et toi à sa place. Mais après ça, on en a discuté, puis il a fini par accepter. Avec beaucoup de réticence, mais... C'est terrible de faire mal à quelqu'un. Oui, Sébastien est très sensible, hein, tu le sais. Toi, comment tu tiens le coup? Oh, comme ci, comme ça. J'essaie de me raisonner, là. Non. Ça me fait mal, c'est sûr. Ça m'a pris tout mon courage pour passer aux actes. J'ai passé à 2 doigts de craquer. Puis encore aujourd'hui, je me demande si j'ai bien agi, tu sais. Alors j'essaie de me convaincre, mais c'est dur, mon Dieu. Pourquoi tu prends pas quelques jours de vacances? Je m'en vais quelques jours à Vancouver. Viens avec moi. Ah! Si tu savais comme j'aimerais ça. J'y ai pensé. J'ai pensé tout lâcher. Les entreprises, le CLSC, toutes. Mais la conjoncture ne peut pas être plus mauvaise. Il y a mon dossier de la Zénith qui avance pas. Oh, Jean-Philippe m'a donné un peu de temps, mais je le sais qu'il s'impatiente. Je vais avoir besoin d'aide dans mon investigation, là. Mais au diable, les affaires. Ton équilibre mental est beaucoup plus important, Julie. Non, mais il n'y a pas juste le bureau. Il y a les enfants aussi. Particulièrement David. Il va avoir besoin de beaucoup d'attention. Je le sens. Évidemment. Est-ce qu'il est au courant de votre décision? Non. Mais Sébastien est supposé lui parler aujourd'hui. J'ai peur de sa réaction. Eh bien, ma petite Julie. Quand je regarde mes petits problèmes à côté des tiens, ça pâlit. Et moi qui pensais que tu avais trouvé ce que tu avais besoin en venant travailler ici, puis que tu étais bien, puis que tout se passait pour toi. Moi aussi, je pensais ça. Je réalise maintenant que c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. En tout cas pour Sébastien. Tu m'avais dit aussi que ton petit voyage à Québec avec Patrick, ça n'avait pas aidé les choses. Hein? Non plus. C'est pour ça que je te disais que tout était prétexte à argument ces derniers temps. Mais, tu sais, Sébastien il me demandait hier si c'était son voyage en Afrique qui avait tout déclenché. Sais-tu que plus j'y repense, plus je me rends compte que c'est là que tout a commencé. Ça, puis mêlé avec la maladie de ma mère. J'espère, en tout cas, que vous allez être assez mature et adulte pour pouvoir rester copains. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. As-tu l'intention de revoir Patrick? Mais pourquoi pas? C'est pas lui qui est la cause de notre séparation. Puis je te répète que j'ai jamais couché avec lui. Stéphane, je dois pas, je te crois, moi. Mais puisqu'il te dit qu'il t'aimait, tu penses pas que ça va être facile pour lui de tirer des conclusions? Non. Non, tu le connais pas. C'est un homme qui est très, très compréhensif. De toute façon, j'ai dit de pas brûler les étapes, que j'avais besoin de réfléchir. Puis toi? Tu l'aimes-tu, Patrick? T'as pas à répondre si tu veux pas. Non, non. Si je te réponds pas spontanément, c'est parce que je le sais pas. Ah, en tout cas, on parle de toi, là. Comment ça va? Oh, rien de neuf. Non? J'ai demandé à Eric de venir avec moi en Floride. T'as toujours l'intention d'aller vivre avec ta mère? Ah, j'y songe sérieusement. Mais ça tente moins Eric, qui est pas chaud à l'idée. J'ai envie de te retourner la question. L'aimes-tu vraiment? Eric? Tu laisses rien passer, toi? On est bien ensemble.
Mais de là à se marier, là, il y a une marge quand même. T'as-tu remarqué, Julie, qu'après le coup de foudre, après l'engouement sexuel, il y a comme un moment où tu te rends compte que t'es incompatible sur plusieurs choses, des choses que t'avais même pas vues avant. Oui, mais ça, c'est normal, ça. Tous les couples ont leurs différentes. Vous y échappez pas. Mais sur quel point vous vous entendez pas? Mais tu me connais, moi. Défonceuse de portes ouvertes. Mais je suis un petit peu trop enthousiaste, des fois. Je suis trop d'attaque. Éric, ben, je sais pas, il semble manquer de détermination, de confiance en lui. Je te dis, c'est quasiment un complexe d'infériorité, des fois. Mais c'est normal, ça, Pascal. Je pense que vous venez pas du même milieu. Vous avez pas eu la même éducation. Regarde, je pense à Nicolas, son frère. C'est des gens qui ont dû trimer dur pour survivre. Toi, c'est tout le contraire. T'as toujours eu tout ce que tu voulais. T'as toujours été le petit bébé gâté de ton père. C'est important, ça. Mais regarde donc, qui c'est qui parle, toi? Oh, toi, t'as eu beaucoup de misère dans la vie, hein? Oh oui, t'as eu souvent à te plaindre, je suppose. Non, je dis pas que c'est pas la même chose pour moi. Puis justement, ça... Je pensais à ça l'autre fois. Je me disais... Je me demande si c'est bon que les enfants soient gâtés pourris par leurs parents. Non, sérieusement, je me demande si c'est de les aider à les préparer à faire face à la vie. T'as absolument raison. N'est-ce pas? Ouais, mais moi, je me sens bien égoïste, des fois, à cause de ça. Mais c'est mon caractère. Je dis pas que je peux pas changer. Ah! Les relations entre les êtres, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quelle drôle de vie, hein? On est seul, puis on s'ennuie. On est deux, puis on veut sa liberté. Des fois, je me pose la question. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut à un moment donné? Les jours M! Oui, je suis très heureuse. C'est très récent. Ah non, il n'y a plus rien que ça. Bonjour Frédéric. Bonjour madame. Surprise de vous voir ensemble. Je ne savais pas que vous connaissiez. Bonjour Jackie. Tu peux voir, on se connaît. Maintenant, tu nous excuses, hein, on est très Vous pressés. êtes ravissante comme toujours. Merci, madame. Non, je vous ai déjà dit, appelez-moi Jackie. Hein? Il y a longtemps que vous connaissez? Non, il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant, on va y aller? Non, je voulais te téléphoner, Jean-Philippe, concernant notre conversation d'autre jour. Oui, c'est ça, tu m'appelles avant? Mais tu m'as profondément blessé, tu sais, avec ta suggestion. On en reparlera une autre fois, veux-tu? Oh, surtout la manière avec laquelle tu as terminé notre entretien, vraiment. Tu es plus gentleman que ça d'habitude. Écoute, Jean-Philippe, tu m'as bien dit qu'on avait très peu de temps, c'est ça? Oui, on est même très en retard. Mais quand on est président, hein, on peut se permettre de bousculer les horaires comme on veut. Alors, où est-ce que vous allez comme ça? Hein? Comme deux complices? On s'en va à Tokyo. Manger un sushi pour deux. Ça te dérange pas toujours? Taquin. Est-ce que tu peux me déposer? Je vais justement dans cette direction. Ça tombe mal, on s'en va dans le sens opposé. Ah, bon, j'ai compris. Écoute, il faut que je te parle absolument. Je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Hein. Oui. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Hein. Vous saluerez mademoiselle, votre mère, de ma part. Je n'y manquerai pas. Je veux que tu saches, Jean-Philippe, que je suis pas ton ennemi. Ah oui? Tu savais comme ça me réconforte et que ça me rassure. Allez. Au revoir, Jackie. Au revoir, les jeunes. Passez un agréable après-midi ensemble. Au revoir, madame. Jackie, appelle-moi Jackie. Au revoir. Bitch. Tu connaissais, toi? Non. Elle s'est présentée à moi l'autre jour dans un magasin, me disant qu'elle m'avait entrevue au bureau de ma mère. Je l'ai trouvée très arrogante. T'as vu juste. C'est une vipère. Très dangereuse, il faut s'en méfier. T'as l'air contrarié que nous avions ensemble. C'est pas le fait qu'elle nous ait vus ensemble. C'est l'interprétation qu'elle va en faire. Tends-toi à ce que demain, le tout Montréal nous a mariés. J'aurais pas dû t'accompagner, Jean-Philippe. J'ai peur de t'avoir embarrassé. Oh non. Ce que tu racontes là. Me fous de Jackie Lévy, moi. Simplement que je déteste qu'elle se mêle de nos affaires. Et moi, je me réserve le plaisir d'annoncer au monde entier que je t'aime.
suis heureux avec toi. Et au diable, la Lévy. Je tiens à t'avertir tout de suite. Jackie m'a mis dans une très mauvaise posture vis-à-vis Simone Guille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Simone le déteste et qu'elle m'a mise en garde. Si je veux garder son amitié, je dois rien avoir à faire avec Jackie. Elle a même dit, c'est elle ou moi. Oh, voyons, Robert. Elle n'a pas à connaître les plans que nous établissons. Tu lui dis que tu es d'accord, tu gagnes sa confiance, et quand tu contrôles son bloc d'action des entreprises et moi celui de Jackie, le tour est joué. C'est pas si simple que ça. Comment ça? Merci. Simone est une femme très brillante. C'est pas facile de la jouer. Merci. Et je me demande si je veux encore la manipuler. Tu es encore amoureux d'elle, à ce que je vois. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est une personne honorable et honnête. J'ai participé à des combines pas trop catholiques dans ma vie, mais ça visait des gens comme moi, sans scrupules, et qui étaient capables de se défendre. Tandis qu'elle, elle est si naïve. Non, non, Robert, tu vas pas te développer une conscience à ton âge. Ne me fais pas rire. Ce n'est quand même pas ton sens moral qui t'a enrichi jusqu'ici. Tu peux pas comprendre. Cette fois, c'est différent. Non, mais je comprends très bien. Je comprends que tu veux me laisser tomber pour une paire de fesses que tu n'as pas encore dans ton lit, soit dit en passant. Je te conseille de pas parler de Simone de cette façon-là. Tu crois que je vais te laisser tout gâcher parce que tu retrouves tout à coup ton amour d'adolescent? Tu te trompes! J'étais d'accord quand je t'ai proposé d'unir nos forces pour prendre le contrôle des entreprises et vendre la compagnie. Personne t'a forcé à accepter mon marché. Oui, mais c'était avant que Simone accepte de me fréquenter. Je peux tout de même pas trahir celle que je vais épouser. Enfin, nous y voilà. Le chat sort du sac. Monsieur épouse la petite veuve et met la main sur la fortune du notaire sans prendre de risque, en se foutant complètement de ses partenaires. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce qui était prévu. Enfin, mon Dieu, je ne te demande pas de la voler, bien au contraire. Si tout marche, elle risque de faire un profit de plusieurs millions de dollars dans la vente. Puis tu me dis toi-même qu'elle est naïve, qu'elle ne connaît rien aux affaires. Alors non seulement tu augmentes son capital, mais en gérant son portefeuille, tu passes pour un héros. Mais enfin, c'est merveilleux. Je te répète que c'est plus qu'une question d'argent. C'est une question de principe. Si elle apprenait que t'es dans le coup avec les actions de Jackie, j'y risquerais de la perdre. Elle me le pardonnerait pas. Si nous jouons nos cartes correctement, il n'y a aucune raison pour qu'elle la prenne. De toute façon, qu'est-ce qui me dit que tu peux compter sur Jackie? Elle avait l'air bien déterminée à gérer elle-même ses affaires, sans ton aide. Occupe-toi de Simone, je m'occupe de Jackie. D'ailleurs, il est arrivé un petit incident qui m'a beaucoup aidé dernièrement. Quel incident? Eh bien, figure-toi que Jean-Philippe l'a humilié en lui demandant de donner sa démission comme président de la Fondation de Bray. Elle est furieuse contre lui. Elle m'a même demandé de l'aider à voir sa tête. Alors tu vois que tu n'as pas à t'inquiéter de mon apport. De toute façon, je vais y réfléchir. Oui, fais donc ça. Et pense à ce que dirait ta belle Simone si elle apprenait que tu as trempé dans le complot pour faire élire la maîtresse de son défunt mari. Fais bien attention, Richard. Je te conseille de ne pas me menacer. Voyons, ce ne sont pas des menaces, Robert. Je cherche tout simplement à te faire réfléchir. As-tu trop de travail? Non, c'est pas le boulot. J'ai pas dormi de la nuit. Ma femme et moi, on a décidé de se séparer. Je suis désolée. C'est un peu soudain, non? J'étais sous l'impression que ça allait mieux dans ton couple. Bon, on a essayé de faire des concessions de part et d'autre, mais on n'a pas réussi à se rapprocher. Puis les enfants. J'imagine que tu vas les laisser. Oui, afin de les traumatiser le moins possible. Sans parler ouvertement, je savais depuis quelque temps qu'on en arriverait là, mais... C'est un coup dur quand même, quand ça arrive.
J'imagine qu'on ne vit pas en couple pendant des années sans qu'il n'y ait pas d'attachement. Ça doit être démoralisant de se rendre compte qu'on a échoué, par exemple. Je sympathise avec toi, Sébastien. Puis si je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, t'as qu'à me le demander. Je te remercie. Le plus pénible là-dedans, c'est de faire face aux enfants. Mais il faut bien, hein? Je vais parler à David dès ce soir. C'est toi ou c'est elle qui va quitter l'appartement? Non, c'est moi. C'est plus pratique comme ça. Je vais essayer de me trouver un petit quelque chose. Le docteur Antoine Dominique, c'était un de tes amis, non? Ah oui? Mais pourquoi tu me demandes ça? J'ai remarqué une petite annonce sur le babillard dans la salle des médecins. Il y a une agence immobilière qui offre toujours son appartement à vendre ou à louer. Ah oui? Oui. C'est une très bonne idée que tu me donnes là. J'avais oublié ça, moi. Oui, ça serait idéal, ça. Exactement ce qu'il me faut pour commencer. Tu louerais temporairement, je comprends bien? Oui, ça serait plus sage. Julie et moi, on a convenu d'une séparation d'essai, alors je... Non, ce serait prématuré d'acheter, t'as raison. Oui, dès demain matin, je vais m'occuper de la location. Le plus vite je partirai, le mieux ce sera. Parce que je dois t'avouer que depuis qu'on a pris notre décision, je sens que ma présence est trop. Je te donnerai un coup de main pour aménager, si tu veux. Ah, j'apprécierais. Parce que je dois t'avouer que c'est une tâche qui me terrorise. Julie a dit que je suis nul comme homme de ménage. Elle devait penser que j'étais nul dans d'autres domaines aussi pour en arriver là. Hein? Oh, Sébastien, prends-toi pas en pitié, s'il vous plaît. C'est la pire chose que tu peux te faire. Dis-toi que t'es pas le seul dans ton cas. Je sais que c'est pas une grosse consolation, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a des couples qui se séparent tous les jours pour n'importe quelle raison et ils en meurent pas. Et les enfants non plus. Puis bien souvent, ils vivent plus heureux qu'avant. C'est pas une vie, ça, Sébastien, que de vivre dans la discorde continuellement. Je le sais. Je te remercie d'être mon amie, Geneviève. Ça me fait du bien de t'entendre. Chacun son tour. Qui sait, le prochain coup, c'est peut-être toi qui vas me remonter le moral. Les copains, c'est fait pour ça, tu penses pas? Les vrais. Ceux qui s'enfuient pas quand il y a un coup dur. Ceux qui restent. T'inquiète pas, Sébastien. J'ai vraiment pas l'intention de t'abandonner, moi. Je sais. En tout cas, je te remercie encore une fois. Puis toi aussi, tu peux toujours compter sur moi. Je suis ton ami, moi aussi. Bonjour, Julie. Est-ce que je peux te déranger une minute? Oh, je suis très occupée, là. Ta secrétaire n'était pas là, alors je me suis permise d'entrer. Non, Jackie, c'est parce que j'ai pas de temps. Je dois remettre un rapport dans une heure. Ça ne sera pas très long. En fait, c'était plutôt à Jean-Philippe que je voulais causer. Non, il est absent cet après-midi. Ben oui, je sais, je l'ai rencontré sur la rue il y a quelques minutes. Oh, il était avec une ravissante jeune femme. Frédéric Lafont, tu la connais? Oui, très bien. Je vois pas le rapport. Oh, je n'ai pu m'empêcher de remarquer comment il faisait un charmant couple. Est-ce que Jean-Philippe la fréquente régulièrement? Je ne sais pas. Puis de toute façon, la vie privée de mon frère me regarde pas du tout. Oh, allons, Julie, ne me dis pas que t'es pas un petit peu curieuse sur les amitiés de ton frère. Écoute, Jackie, si t'es venue ici pour parler du carnet mondain de la famille Debré, j'ai pas le temps, là. En somme, j'étais venue voir Jean-Philippe, mais c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu veux parler de moi, mon frère? Exact. Je te suis pas. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Eh bien, voilà. Je ne sais pas si Jean-Philippe t'en a parlé, mais il m'a confié l'autre jour qu'il aimerait bien voir un membre de votre famille sur le conseil d'administration de la Fondation Debré. Ben, c'est bien beau. Tout ça, je n'étais pas au courant. Oh, j'espère que je ne viens pas de commettre une indiscrétion. Oh, ben, tant pis. Mais je vois toujours pas en quoi ça me concerne. Bon. Pour faire plaisir à Jean-Philippe, j'avais pensé te nommer vice-président de la Fondation. Moi? Pourquoi moi? Voyons, c'est tout à fait logique. Jean-Philippe est trop occupé, j'en suis certaine. Ta mère est absente pour encore quelques mois. Reste Alexandre, mais là... Oh, Alexandre, c'est un candidat idéal pour le poste. Peut-être, peut-être. Mais je préférerais que ce soit toi. Oh, ben, il n'y en a pas question. Premièrement, j'ai pas le temps, puis deuxièmement, je veux pas te blesser, Jackie, mais j'ai absolument pas le tempérament pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer? Écoute, c'est pas mon genre d'attendre après tes ordres pour prendre l'initiative.
Ce que tu m'offres là, c'est un travail de fonctionnaire. Pas du tout. Pas du tout. Tu aurais beaucoup de responsabilités. Non, de toute façon, il n'y en a pas question. J'ai beaucoup d'autres projets. Ah oui, peut-on savoir lesquels? Non, Jackie, tu peux pas savoir. Bon, comme tu voudras. Mais je n'accepte pas ton refus tout de suite, hein. Je veux que tu y penses pendant quelques jours. Crois-moi, c'est tout réfléchi. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Puis ceux qui n'ont jamais eu l'idée en premier lieu. Là, tu vas m'excuser parce que... parce que c'est moi qui ai eu cette idée que ça te déplaît. Non, Jackie, c'est parce qu'elle est mauvaise. Je compte bien revenir à la charge avec Jean-Philippe. Quoi que tu peux penser, Jackie, c'est pas mon frère qui me dicte ma ligne de conduite. Nous verrons. As-tu des nouvelles de Sophie? Ah oui, on en a régulièrement. Tous les membres de la famille, d'ailleurs. Et puis, ça me surprend que t'en aies pas reçu, toi qui se prétends être sa meilleure amie. Oh, mais... Non, j'en ai une. C'est que je te demandais ça simplement pour savoir s'il y avait de nouveaux développements, c'est tout. Eh ben non. C'est probablement les mêmes nouvelles que t'as reçues. Comme j'ai l'envie d'avoir pu s'éloigner de cette jungle qu'est le monde des affaires. Qu'est-ce que t'attends pour l'imiter? Il n'y a rien qui te retient. T'as la fortune maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Tu serais surprise, ma petite Julie, tu serais surprise. Moi aussi, j'ai de grands projets. J'en doute pas. Bon, là, tu vas vraiment m'excuser. Je vais insister parce qu'il faut que je travaille. Jean-Philippe a de la chance d'avoir sous ses ordres une travailleuse aussi inlassable. Au revoir, Jackie. N'oublie pas ma proposition, hein. J'aimerais tellement travailler en collaboration avec toi de ces jours. Ciao. C'est ça, quand il va neiger en Afrique du Sud. Pascal! Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, allô, Jack. Oh, j'avais affaire au service de relations humaines, puis j'en ai profité pour aller dire bonjour à Julie. Hey, je suis heureux de te rencontrer. Comment vas-tu? Oh, coup-ci, coup-ça. Je m'attendais à pouvoir revenir à Montréal en permanence, puis ça n'a pas marché. Tu veux dire que notre réseau refuse toujours de te rapatrier? Ah oui. En plus, je pensais avoir la chance de passer au réseau de Nicolas Dumont. Ça non plus, ça n'a pas marché. Faut croire que j'ai pas le talent nécessaire pour être journaliste à la télé montréalaise. Et ce n'est pas ça, je suis sûr. C'est une simple question d'expérience. Un jour, tu vas l'avoir, ton job d'Anchorwoman. Il ne faut pas te décourager, hein? Tout le monde me dit ça. Je suis tannée d'avoir des mots d'encouragement. Pendant ce temps-là, ma carrière avance pas, moi. C'est vrai que tu as l'air dégonflé. Habituellement, tu es toujours là, tu es une fonceuse, naturelle. Ouais, c'est bien beau essayer. Mais il y a un moment où tu viens tanner de te frapper toujours le nez sur des portes fermées. Hé, t'as pas l'intention de lâcher, j'espère? Non, je ne sais pas. J'ai pas encore pris ma décision, mais j'y songe. Oui. Ce dont tu aurais besoin, c'est un bon pep talk. Viens, t'as le temps de prendre un verre. Je vais te recharger les batteries, moi. C'est gentil, Jack, mais je peux pas cet après-midi. Je suis attendue. Ah, c'est Eric qui t'attend. On doit se rencontrer. Ah, I see. Et, comment ça va avec Eric? Ça va bien. Puis toi, as-tu quelqu'un dans ta vie? Non, je n'ai personne. Après que tu m'as laissé tomber, j'ai décidé de ne plus m'engager sérieusement. Ah, c'est trop compliqué, une relation steady. Je comprends bien que tu m'en veux encore. C'est peut-être moi qui est trop compliqué? Peut-être. Mais je ne te l'en veux pas, hein. C'est pas ça. Après un bout de temps, hein, ça fait moins mal. Mais je t'aime toujours, Pascal. Pas ça, Jack. Tu me rends mal à l'aise. Mais quoi? C'est la vérité, hein? T'es sûr t'as pas 5 minutes pour prendre un verre? Sûr. Mais je garde ton invitation pour une autre fois, promis. Yeah. OK? Why not? What's another rain check? C'est l'histoire de ma vie. À la prochaine, Jack. Bye, Pascal. Et si jamais tu veux me voir, tu sais me trouver, hein? Je déteste qu'on se rencontre dans ces endroits malfamés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, mais ça ne se reflète pas du tout sur toi. C'est simplement que c'est un peu embarrassant pour moi d'être vu ici. M'accompagner, tu veux dire? Vous êtes tous pareils. Vous avez besoin de nous autres, mais en même temps, vous avez honte d'être avec nous autres. Mais non, Bruno, tu interprètes mal mes paroles. De toute façon, ça n'a pas d'importance. M'appeler pourquoi? Pas mon argent? Oui, c'est-à-dire non. Écoute, branche-toi, hostie. M'écoute pas là, maintenant, tout de suite, mais ça ne devrait pas tarder.
Essaye pas de me crosser, Richard, je t'avertis. Ça peut te coûter cher. Bruno, je n'essaie aucunement de te jouer. Seulement, la transaction dont je t'ai parlé n'est pas encore complétée. Tu m'avais bien dit que le petit feu d'artifice que tu voulais à la Zénith, ça te suffisait pour te faire la passe. Nous autres, on a fait notre job. À cette heure, paye. T'es pas content de notre ouvrage? Oui, je suis satisfait. Seulement, écoute, c'est difficile à t'expliquer. Essaye. Tu vois, je suis moins cave que tu penses. Bon, très bien. Alors écoute, comme je t'ai raconté, le travail que tu as fait était pour inciter une certaine personne à vendre la compagnie. Mais maintenant, il y a une autre personne dans le paysage qui, elle, est réticente à cette vente. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas vendre. Et cette personne aurait besoin d'être... Comment tu dirais ça, Richard? Incité à vendre. Oui, c'est à peu près ça, en effet. Autrement dit, toi qu'on lui tord un bras. Oui, mais pas littéralement, non. Ça n'a plus de violence. Je déplore d'ailleurs l'attaque contre le gardien de la Zénith. Je ne veux pas qu'il y ait de blessures physiques. Ça, le gardien, moi aussi, j'ai pas aimé ça. C'est des accidents de parcours, ça arrive. C'est une bonne chose. On fait pas une crise d'omelette sans casser les œufs. Oui, en effet. Mais je ne veux pas que cette personne soit blessée. Juste lui faire peur un peu. C'est ça, de l'intimidation. Ben beau tout ça, mais tu m'as pas encore payé ce que tu me dois. Je sais, et j'en arrive d'ailleurs à ma proposition. Je te dois encore 10 000 $. C'est bien ça que nous avions convenu. Bon. Alors écoute, si tu acceptes mon offre, je suis prêt à te verser un montant de 25 000 $ dès que tout sera terminé. Ça ne veut pas dire que c'est pas alléchant. Faut dire que tu me fais chier tes grands mots. Disons que ça peut aller. Mais ce qui me bat, c'est de te faire crédit. J'ai jamais aimé ça. J'étais un gars de cash, moi. Tu vas me faire une avance, je sais pas, moi. T'as pas une autre bague, un bijou? Je vais voir ce que je peux faire. Mais en attendant, ça va? T'as besoin de me payer, Richard. Ne t'inquiète pas. Là, pour cette fête-là, là, il faut approcher quelqu'un directement, ou bien sa maison, son bureau, chambre. Je veux pas savoir les détails, je veux juste des résultats. C'est pour l'entrepôt, ça me prend un portrait du gars. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Je fournirai tous les détails sur elle. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la femme en question? Tu ne la connais pas. Elle s'appelle Julie Léonard. Merci. Merci. Eh ben, je suis content de voir que tu as recommencé à sortir un peu. C'est très bien, ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Faut bien que je me fasse une raison. Bernard ne reviendra pas. Je dois ramasser les morceaux de ma vie et continuer. Tu sais, avec le temps, tout s'estompe. Même nos plus vives douleurs. Autrement, comment l'être humain pourrait-il survivre? On n'oublie jamais les moments de tendresse. Pendant plusieurs années, nous avons été très heureux ensemble. C'est déjà beaucoup. Même si vers la fin de sa vie, Bernard m'a trompé avec cette putain... Excuse-moi, Robert. C'est plus fort que moi quand j'y pense. Je deviens une autre personne. Tu te fais du mal pour rien. À quoi ça sert? Et ça sert à me souvenir que j'ai été une femme bafouée, humiliée. Tu parles comme si tu entretenais un projet de vengeance. C'est pas dans ton caractère. T'es surpris de m'entendre parler comme ça, je sais. Tu m'as connue comme la femme soumise et fidèle, la femme qui s'efface derrière son mari. Je me demande si ça en valait la peine. Tu peux pas te reprocher d'avoir été bonne et généreuse. C'est ta personnalité. J'ai le sentiment qu'on a abusé de moi, qu'on m'a exploité. Au début, je croyais que c'était seulement mon orgueil qui était blessé, mais je me rends compte maintenant que c'est plus que ça. Que j'ai perdu mes illusions, ma naïveté. Simone, oublie le passé. T'es belle, t'es encore jeune. Pense à l'avenir. J'essaie, mais c'est pas facile.
t'as eu le temps de réfléchir à ce que je t'avais parlé l'autre jour à propos de ton portefeuille à la bourse? Ah oui. Oh, un peu. J'ai pas encore la tête aux affaires. C'est tout à fait normal. Cependant, il serait temps que tu t'en occupes. Mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire, Robert? Ben, dans un premier temps, faire un inventaire détaillé et exhaustif de tous les biens que t'as laissés Bernard. Et ensuite, consolider le tout. Avec l'aide d'un administrateur compétent. Tu serais éligible pour ce poste, j'imagine? Ben, tu me prends au dépourvu. Ben, je dois dire que j'ai une certaine compétence. J'ai de l'expérience en administration. Je serais flatté si un jour tu me faisais confiance. Ce n'est pas impossible. La seule ombre au tableau, tu la connais? Eh oui, c'est que Jackie Lévy, tout comme moi, est actionnaire dans les entreprises de Brie. Et toi, tu es tout de même membre du conseil d'administration. Simone, je t'assure qu'il n'y aura jamais de conflit d'intérêts. C'est pour toi seul que je veux travailler. Nous verrons, Robert. Nous verrons. Pendant tout ce temps-là, vous m'avez menti. Mais pourquoi tu dis ça, là? À chaque fois que je vous posais des questions, toi puis Julie, vous avez tout le temps dit que j'avais pas à m'inquiéter, que tout était pour s'arranger. Puis là, vous me dites que vous allez vous séparer. Au moins, on était sincère quand on disait ça, David. On a essayé de régler nos différends. Il faut que tu comprennes une chose. C'est pas une décision qu'on a prise il y a des mois. Puis on t'aime beaucoup. On voulait pas que tu te tortures inutilement. Mais j'avais raison de penser que vous aimiez plus. Que c'était fini entre vous deux. C'est pas vrai. Ah non? Mais pourquoi tu t'en vas si c'est pas vrai? Je m'en vais pour quelque temps, là, pour me donner la chance de réfléchir. Mais ça veut pas dire que c'est fini à jamais, David. Oh, ça, c'est des histoires de grand-mère. T'essaies de pas me faire mal, mais ça marche pas. Tu veux que je te dise une chose? Vous voulez rien savoir de moi. Dans le fond, vous m'avez jamais aimé. Mais voyons, David. Oh, touche-moi pas. David, si tu savais comme tu te trompes. Ce qui nous arrive, ça n'a rien à voir avec toi, voyons. Puis même si je suis plus là, ben, ça va rien changer. Ça sera plus jamais pareil. Je suis tanné. À chaque fois que j'ai pensé avoir trouvé une famille, il est arrivé quelque chose. C'est moi qui attire le malheur. Non, David. On s'est jamais menti tous les deux, hein? Tu le sais? Tu te rappelles du pacte qu'on avait fait entre hommes? Quand l'un des deux s'en va, l'autre s'occupe de Julien puis de Julie. J'ai besoin de toi encore une fois. Tu me laisseras pas tomber, là? Non. Parce que c'est toi qui nous abandonnes encore une fois. Tu m'avais promis que tu repartirais plus jamais. Mais j'aurais dû me douter que les adultes pensaient qu'à eux autres. Mais non. Je sais que t'as de la peine, David, mais il faut que tu comprennes que c'est pas facile pour moi puis Julie non plus. Mais je vous crois pas. Je vous crois plus. Vous êtes rien que des menteurs, des menteurs! David!